Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour la saison 2 de cette série avec la WWE et on attaque aujourd'hui avec l'épisode d'Euro et on rentre dans le vif du sujet avec un premier match entre Joaquin Wilde et Shinsuke Nakamura, victoire de Shinsuke Nakamura en 10 minutes 13. A noter que Tamatonga est apparu aux abords du ring sans jamais déranger Nakamura ou Wilde, mais il est apparu. On sent qu'il y a quelque chose qui se développe avec Nakamura. Je voulais juste voir les dirt sheets. Et bien, il y a beaucoup de points négatifs pour Shinsuke Nakamura. Ouais. Bon, il y aura des trucs à refaire avec Shinsuke Nakamura. Là, je pense lui donner, tu vois, son dernier run. Bon, on verra ce que ça donne sur le long terme, mais bon, voilà, il est parti du côté de Raw et j'ai des projets pour lui, on verra ce que ça donnera. Mais à SmackDown, il était vraiment intéressant ces derniers temps, donc bon, à voir, à voir ce qu'on pourra mettre en place. On enchaîne avec Adam Pearce qui vient voir Jessie Jane pour la prévenir qu'il va organiser un tournoi pour définir une challengeuse à son titre. Lola Vice affrontera Miranda Alizé et Paige affrontera Bunny Bomb. Une fois que ces deux finalistes s'affronteront et qu'on aura une challengeuse, le match aura lieu contre Jessie James le plus tôt possible. Donc ça nous fait un 56, c'est plutôt honnête. Et on enchaîne avec un match féminin entre Stephanie Baker et Stevie Turner. Sans grosse surprise, Stephanie Baker va battre Stevie Turner en 9 minutes 21. Rating de 61, 67 pour Stephanie Baker qui nous fait une très bonne performance. Stevie Turner nous fait un 42. Elle manque de popularité malheureusement, mais ça va venir. Voilà, Baker prend un petit peu de momentum. C'est très bien. On enchaîne avec un troisième combat simple. Penta va défaire Crazy Steve en 7 minutes 53, 59 de rating. Seulement un 34 pour Crazy Steve, un 70 pour Penta qui nous fait une excellente note. Je suis très content. Par contre, je suis déçu de la note de Crazy Steve. Il me semblait qu'il faisait de meilleures notes. Je vais voir le dirt sheet. Pop, 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 pop. Ouais, ben non, ouais, non, il n'y a pas tant de trucs que ça. La condition physique, inconstance et un petit déclinement physique. Mais rien de particulier. Bon, ça nous fait un 59, c'est pas foufou, mais on va prendre. De toute façon, on cherche pas. On sait qu'on cherchera pas une énorme note. On continue avec un segment backstage. Le New Day est en coulisses et on les voit heureux de ce qui s'est passé à WrestleMania. Mais Chase U va apparaître et va venir gâcher ce bon moment tout en réclamant une opportunité de rematch. Mais ça va pas s'arrêter là puisque Weller et Xavier Woods vont se pointer eux aussi. Ils veulent eux aussi une opportunité au titre par équipe. Du coup, c'est un peu le confus, c'est un peu le chaos. Et le New Day constate que personne n'a rien prouvé. Et que si les deux équipes veulent avoir une chance de quoi que ce soit, elles vont devoir faire leur preuve avant de demander quoi que ce soit. Donc c'est un très bon segment qui nous fait un 65, c'est plutôt honnête. Bon, rien de particulier à rajouter, je suis assez content de ce qui se passe actuellement. On enchaîne avec un match par équipe et en parlant de Weller et Woods, ils affrontent Tank dans un plutôt bon match. Un match décent plutôt, bah, voilà, on va reprendre les termes du jeu. Bon, sans surprise, Waller et Woods remportent la victoire, sachant que les deux n'ont aucune chemistry en équipe, mais j'en avais besoin pour ce programme-là, donc 51 et 50 pour les deux, 42 et 43 pour Tank. Bon, voilà, rien de particulier à rajouter, on fait avancer le schmilblick sur la partie par équipe, c'est plutôt bien, je vais pas demander plus. Ensuite, on passe sur un match entre Kairi Sane et Anna Jay. Kairi Sane remettait son titre World Women's en jeu. C'est la première fois qu'elle le fait. Et elle va réussir sa défense après avoir porté son Insane Elbow. Ça nous fait un 63, 69 pour Kairi Sane, 45 pour Anna Jay. Il y a toujours cette pénalité pour la forme extrêmement pauvre de Kairi Sane. J'ai tout essayé. Elle n'arrive pas à reprendre du poil de la bête. Je comprends pas, j'ai tout fait, et ben rien n'y fait. Bref, c'est pas très grave, ça nous fait un 63, c'est plutôt bien.
Mais on va pas en rester là puisque Becky Lynch va attaquer violemment Kairi Sane après son match et elle pointe la ceinture. Son objectif est clair. Becky Lynch se relance dans la title picture. Ça nous fait un excellent 77. C'est le meilleur segment du show pour le moment. Je suis assez satisfait de ce qui se passe là. On verra ce que ça donne sur du plus long terme. Ethan Page vient au ring pour se vanter de sa victoire à WrestleMania. Il a éclipsé Tyler Bates et maintenant il est prêt à relever des défis. Enfin, il fera pas n'importe quel défi et il le fera surtout pas chaque semaine car il doit se préserver. Il doit préserver son whole ego. Mais ce soir, il est d'humeur et on a de la chance et il lance du coup un Open Challenge. Ça nous fait un très bon 72. Il est excellent au micro. Et Ethan Page va défendre sa ceinture intercontinentale contre Akira Tozawa. Et dans un match plutôt décent, Ethan Page va battre Akira en 12 minutes 56. Première défense de titre réussie pour Ethan Page. Ça nous fait un 58 pour Ethan Page, 54 pour Akira Tozawa, 62 de note totale. C'est très très bien. On peut donc avancer après le match et Otis vient aider Tozawa à se relever. Sauf qu'il se heurte à Ethan Page et les deux hommes se confrontent. Mais Ethan Page est malin, il le repousse et il quitte le ring. Il le regarde de loin. Otis a l'air d'être furieux et ça nous fait un excellent 69. C'est plutôt bien. Pour vraiment un petit programme de mid-card, je suis très satisfait de la note. La preuve que Otis est toujours aussi populaire et Tozawa a toujours un bon in-ring. On enchaîne avec un gros segment où Finn Balor arrive au ring, tout fraîchement champion du monde poids lourd de la WWE, et il explique qu'il a beaucoup bossé pour en arriver là, mais qu'au final, son talent a fait la différence. Il fait preuve d'une légère arrogance, mais bizarrement, la foule réagit plutôt bien à ça. C'est bizarre, il est presque sur un face turn organique, le père Finn Balor. Mais bon, comme on l'avait perçu lors de la nuit 1 de WrestleMania, Konosuke Takashita fait son apparition et il confirme ses ambitions. Il ne vient pas à la WWE pour se la couler douce, mais il vient bien pour venir chercher le titre de champion du monde poids lourd. Sauf qu'il n'a pas le temps d'en dire plus, car JD McDonough l'attaque dans le dos, et il commence à le rouer de coups, sauf que Finn Balor va s'interposer. Il dit à JD que c'est suffisant, le message est bien passé. Ça nous fait un 67 de rating total. C'est un segment assez long. C'est plutôt pas mal. Mais pour ces trois hommes, les notes seront bien meilleures sur un ring, je pense. Et on termine la soirée avec un match entre Bron Breakker et CM Punk. Et dans un match fantastique avec du très bon catch, Bron Breakker va défaire CM Punk grâce à une intervention de Paul Heyman. 70 pour Bron Breakker, 78 pour CM Punk, ça nous fait un 72. Je vais quand même voir le dirt sheet parce que c'était bizarre. Ouais, bah ouais, j'ai dû protéger CM Punk parce qu'il faisait la gueule. C'est fait exprès. Ce Bron Breakker, voilà, il a besoin de reprendre du momentum, il va se relancer vers d'autres trucs. CM Punk, dès que je l'aurai décidé plutôt, il pourra vite remonter dans la mid-card. Là, j'ai besoin qu'il donne un peu de momentum à certains catcheurs. Bon, ça nous fait un 72, c'est pas foufou. J'ai peur que la note du show soit très compliquée. Ah ouais, ça nous fait un 70. Bon, et ben pour la saison premium, la saison première, pardon, de Raw, compliqué. 70, on perd la popularité dans 36 régions. On perd la popularité dans 8 régions japonaises et Akira Tozawa était trop utilisé. 70, c'est vraiment pas foufou. Bon, après, fallait s'en douter. Là, j'ai mis très peu de gros noms sur la carte et je continue parce que j'ai commencé à faire avec. Depuis que je l'ai repris il y a quelques mois. Bon, on fait un 70, c'est pas folichon, mais c'est pas grave. On fait comme ça, on fait du bénéf, c'est le plus important. Popularité recap, on baisse. Aïe aïe aïe. Bref, on se laisse ici pour ce premier show de rentrée. On se retrouve très vite pour l'épisode de SmackDown. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde.